Le Parvis, c'est une émission évangélique qui nous apprend le salut et l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et cette émission va se passer tous les dimanches de 19h50 à 20h20 sur les antennes de RTGA Monde. Au travers de cette émission, nous allons entrer en profondeur à connaître le Seigneur. Tous les dimanches de 19h50 à 20h20. Je viens m'accrocher. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, les amoureux de la parole, les intimes de notre Seigneur Jésus-Christ. Encore une fois aujourd'hui, dans notre émission, nous allons développer un thème. Le thème d'aujourd'hui, c'est le fondement de l'Église de Jésus-Christ. Et lorsque nous parlons de l'Église, c'est l'Église de Jésus-Christ. Le fondement d'un édifice détermine sa qualité, détermine sa forme et sa durée d'existence. Alors le fondement de l'Église de Jésus-Christ est christocentrique. Ça veut dire tout centré sur la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Tout est centré sur sa personne, c'est l'évangile qui est notre message. Le message de l'Église aujourd'hui, c'est l'évangile. L'évangile, c'est la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors Jésus-Christ, rien d'autre, seulement Jésus-Christ dans son Église. Alors, la parole faite chair par l'incarnation et sa vie sur terre. Lorsque nous parlons du message de Jésus-Christ, c'est de sa naissance et sa résurrection. Donc, tout son passage sur la terre, tout ce qu'il a fait, tout le mouvement qu'il a fait, c'est ça là où constitue notre message. La naissance, la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Après sa résurrection, Jésus s'est prêché aux disciples. C'était les disciples d'Emmaüs, bien sûr, en commençant par Moïse. Moïse a parlé en Genèse et par tous les prophètes que nous trouvons aujourd'hui dans Malachie. Qu'est-ce qu'il a parlé? Jésus-Christ a expliqué ce qui lui concerne. Ce que nous allons trouver dans Luc chapitre 24, le verset 27. Il a parlé de ce qui lui concerne lui-même. C'est pourquoi je vous donne ce verset, parce que vous devez le vérifier, afin que toyeba kotambola malamu na banseignement tuzo pesa bipa iboye. Les écrits de l'Ancien Testament rendent témoignage à notre Seigneur Jésus-Christ. Son œuvre. Là, nous sommes dans Jean chapitre 5, le verset 39. Abraham, Paul a parlé d'Abraham. Paul dit ceci, qu'Abraham crut à Dieu pour qu'il lui soit imputé à justice. Il crie à la bonne nouvelle. Abraham a crié à l'évangile de notre Seigneur qui lui a été annoncé. La mort et la résurrection de Jésus étaient le message de l'Église. Et c'est le message de l'Église aujourd'hui. Le message que nous pouvons prêcher à l'Église aujourd'hui, c'est la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est ça le message prêché par l'Église primitive dans toute simplicité, sous la puissance du Saint-Esprit. Ce qui a fait de cette Église primitive une Église glorieuse en dépit de multiples persécutions. Malgré toutes les persécutions que cette Église a subies, mais comme cette Église était fondée sur ce message, le message de notre Seigneur Jésus-Christ, la mort de Jésus et sa résurrection, cette Église était glorieuse, cette Église était victorieuse. En dépit de toutes ces persécutions, nous savons, nous connaissons combien l'Église a été persécutée, combien les disciples de Jésus-Christ ont été persécutés, mais malgré toutes ces persécutions,
l'Église reste, ne bouge pas. L'Église reste, ne bouge pas. Alors, lorsque nous prenons de Genèse à Galates, une seule postérité était sauvée. De Genèse à Galates, prenez Galates 3, le verset 6 à 9, et puis le verset 16. Et l'arc de la rédemption s'étend de Genèse à l'Apocalypse, pour le salut des âmes, formant l'Église. Je passe, cette bonne nouvelle est prêchée par Jésus-Christ lui-même. Si vous prenez la parole de Dieu dans Marc chapitre 1er, le verset 14 à 15, Jésus-Christ lui-même a prêché cette bonne nouvelle de l'Évangile. Alors si Christ, aujourd'hui, n'est pas au centre de notre message, si Christ n'est pas au centre de notre enseignement, et notre message revêt le caractère de la moralité. Ça veut dire à l'église, on vient faire la morale et non pas prêcher la parole de Dieu. Si notre message aujourd'hui n'est pas centré sur la personne de Jésus-Christ de Nazareth, et notre message revêt le caractère de la moralité. L'apôtre Paul décrit tout haut le fondement unique de l'Église. L'apôtre Paul dit ceci, que mon évangile est basé à pour fondement Jésus-Christ de Nazareth. Centre du message de son apostolat, il a dit à savoir Jésus-Christ de Nazareth. Si quelqu'un d'autre viendra pour bâtir avec un autre message qui n'a pas été donné, quel message? Savoir Jésus-Christ et Christ crucifié. Maintenant, je passe au deuxième point, le résultat de ces fondements. Si le fondement de l'Église, c'est Jésus-Christ et Christ crucifié, alors le résultat de ces fondements, c'est la foi. Je pense que dans un autre numéro, nous avons déjà parlé de la foi. Le fondement, c'est la foi. La foi est fondée par la puissance de Dieu et non sur la sagesse humaine. Lorsque nous parlons de la foi est fondée, c'est sur la puissance de Dieu. Nous ne fondons pas notre foi sur la sagesse humaine. 1 Corinthiens, chapitre 2, le verset 4 à 5. Vous allez trouver tout ce que nous sommes en train de dire parce que ça va nous aider à comprendre bien ce que nous sommes en train de parler. Et là, je vous dis, nous avons le temps imparti. C'est pourquoi nous ne savons pas lire tous ces versets. Mais on vous donne tous ces versets pour que vous puissiez vérifier par rapport à ce que nous sommes en train de parler. L'Église sera forte et puissante face aux différentes épreuves si cette Église est bâtie sur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Vous allez prendre Luc chapitre 6, le verset 46 à 49. L'Évangile donne la forme à des pierres juxtaposées sur la pierre angulaire. Parce que nous disons que le fondement, c'est Jésus-Christ. Et maintenant, les pierres qui doivent monter, juxtaposées sur la pierre angulaire, qui est Jésus-Christ, ces pierres doivent prendre la forme. Pour que ces pierres puissent prendre la forme, c'est l'Évangile qui donne la forme à ces pierres. Et si l'Évangile, le message de l'Église aujourd'hui, n'est pas fondé sur Jésus-Christ de Nazareth, de okomona mabanga mususu matali kolo ya fondation, ezanga forme. Ezanga forme. Mabanga mususu eza matutu. Mais c'est l'Évangile qui doit arranger toutes ces pierres-là. Et lorsque le message de Jésus n'est pas prêché, c'est comme ça que vous trouvez dans une même église, on ne peut pas trouver dans l'église Otuni, Osololina, Mibale Oy, il vous donne une autre vision de l'église. Osololina, groupe Mokozakuna, Balobi vision Moussous. Osololina, groupe Mokozakuna, Balobelio Makambo Moussous. Or, les disciples de Jésus-Christ de Nazareth, ceux qui ont Kutanakina Pierre na Kingasani, il va te donner l'évangile de Jésus. Ceux qui ont Kutanana Jacques na Bandalungwa,
il te parle le même message que Pierre a parlé. Ce que Jean, il te parle le même message. Pourquoi? Parce que c'est Jésus-Christ qui est au centre de leur message. Le message que nous prêchons, l'Église doit marcher avec ce message-là, de la mort à la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. L'Évangile donne la forme. Là, nous prenons aussi 2 Pierre chapitre 2, le verset 5. L'Évangile donne la forme. C'est cet Évangile qui influence, c'est cet Évangile de Jésus-Christ de Nazareth qui change de vie. Sans cet Évangile, les vies ne vont pas changer. Nde okomona mutu aza na église, lokola a koti aza ancrété na évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Nde ozokuta na église l'impudicité, ozokuta na église l'ivrognerie. Mais celui-là, il s'est dit qu'il est chrétien. À l'église, il est chrétien. Mais quand il est dehors, il fait autre chose que l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est dans l'ivrogne, dans l'impudicité. Pourquoi? Parce que azanaeka libanga wana bayaki nango na carrière. Kaka ndenge ezalaki na baboso wana batiango likolo fondation, on l'a pas préparé, balongoli matutu wana te. Alors le temps mukolo ndako akoya yonde okoyeba parce que akolongola mabanga nyonso wana. Toutes ces pierres sans forme akolongola yango. C'est l'évangile. 1 Thessaloniciens, chapitre 2, le verset 13. C'est l'évangile qui change de forme. Forme biso tozozwa oyo. Eza forme to utaki na ona bandako na bisote. C'est l'évangile qui a changé de forme. Comment il change de forme? Façon ya kolobeleko changer. Parce que lorsque bazala kokutana na ba disciples à Jésus-Christ, bazala koyebela bango na langage. Quand il parle, babi azamoko na bango. Et lorsque quelqu'un a déjà reçu l'évangile de la croix, l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, même son langage change. Son comportement change. Sa façon de vivre change. Sa façon de faire les choses change. Il ne suffit pas tout simplement qu'on commence à vanter notre chrétienté, à dire aux gens que nous sommes des chrétiens. Mais les gens qui vont nous regarder, eux-mêmes, ils vont comprendre que Mutoyo, Azali Susu Mutuana Kalate, il a déjà changé. Mais qu'est-ce qui lui a changé? C'est l'évangile. Alors nous allons noter par ailleurs que chaque église locale ou chaque société vaut ce que valent les membres qui la composent. L'église, nous ne pouvons pas parler l'église pour la multitude de membres, mais la qualité des membres. Vous pouvez avoir une église avec 2000 membres, mais si dans les 2000 membres, tous sont des impudiques, des ivrognes, des gens qui n'ont pas l'évangile, donc ce n'est pas une grande église. La grande église, nous la définissons à partir de la qualité des membres. Les gens qui ont avalé cet évangile de Christ. Les gens qui marchent dans le chemin de notre Seigneur. Les gens qui respectent le principe de la parole de Dieu. Et dans cette église-là, lorsqu'on veut parler des qualités des membres, on doit voir les bergers. Qu'est-ce que le berger donne au peuple de Dieu? Est-ce que tous les messages que le berger donne est centré sur Jésus-Christ ou le message est centré sur la délivrance? Ce n'est pas mauvais de faire les délivrances, mais l'église n'est pas battue sur la délivrance. L'église n'est pas battue sur les prophéties. Et vous remarquerez même dans l'église locale, lorsqu'on parle de menaces de l'église, les prophéties constituent aussi des menaces de l'église. Et toutes les pratiques que nous sommes en train de faire, si nous ne savons pas bien le faire, ça constitue la menace pour l'église. La qualité des membres dépend de l'enseignement. Pas des pratiques autres que nous faisons là. Dépend de l'enseignement. C'est pourquoi le berger doit enseigner le peuple. Afin que son enseignement, que Christ soit au centre de tout. C'est le berger maintenant qui a le problème. C'est le berger qui doit montrer au peuple que l'église, lorsqu'on parle de l'église, il n'y a pas l'église d'une autre personne. Lorsqu'on parle de l'église, l'église est de Jésus-Christ. Il n'y a pas une église en dehors de Jésus. Alors tout doit être centré sur Jésus. Ainsi l'évangile christocentrique vise l'homme dans toute son entièreté, dans toute son intégralité. Donc l'âme, le corps et l'esprit. La délivrance intégrale de cet homme.
C'est ça, c'est que l'évangile christocentrique vise. C'est l'homme, le bien-être de l'homme. Bolamu yamutu. C'est comme ça que le fondement de ces messages, c'est l'amour. Et lorsque dans ce message, il n'y a pas l'amour, non, ce n'est pas le message qui est centré sur le Seigneur Jésus. Notez bien, je vais pour terminer. L'Église n'est pas bâtie sur les dons spirituels. L'Église est bâtie sur l'enseignement de Jésus-Christ de Nazareth. C'est comme ça que les disciples dans Actes chapitre 2, le verset 42, la Bible dit, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. C'est l'enseignement de Jésus-Christ. C'est là qu'ils persévéraient. Et l'Église n'est pas bâtie sur la morale ou la sagesse humaine. Tu commences à leur faire la morale. L'Église n'est pas bâtie sur la morale. Ou parce que je parle bien. Ce n'est pas le bien que tu parles là, en dehors de la parole de Dieu qui construit l'Église. L'Église est bâtie sur l'enseignement de Jésus-Christ de Nazareth. L'Église n'est pas bâtie sur les bonnes œuvres. Oui, il y a des gens qui prennent l'Église aujourd'hui en otage parce qu'ils financent l'Église, ils donnent l'argent pour la construction de l'Église. Ils voient, non, c'est ça pour lui le salut. Comme je fais seulement les bonnes œuvres, c'est ça l'Église. Non. Tu peux faire des bonnes œuvres, mais si tu n'as pas le Seigneur Jésus en toi et que tu n'as pas son évangile, tango yasuka bakoye bayote. L'Église n'est pas bâtie sur les bonnes œuvres. L'Église est bâtie sur l'enseignement de Jésus-Christ de Nazareth. L'Église n'est pas bâtie sur les prophéties. Vous ne pouvez pas mettre l'Église, tous les cultes, lorsque vous vous réunissez, ce sont les prophéties sans enseignement. Les enfants de Dieu commencent à venir à l'Église parce que les lots nzondo n'angé kokweya. Et depuis nzondo n'a ekweya a changé. Il ne change pas. Pourquoi? Parce que l'Église n'est pas bâtie sur les prophéties. Les prophéties, bien aimées dans le Seigneur, constituent également la menace de l'Église. Et la Bible nous dit ceci. Lorsqu'il y a des prophéties, Tosalanine, examinons des prophéties. Aujourd'hui sur la ville, des prophéties, le 80% des prophéties sur la ville, ce sont des farces. Nous avons besoin de l'enseignement de notre Seigneur Jésus-Christ. L'Église aussi n'est pas bâtie sur une bonne organisation. Vous trouvez une bonne organisation, vous trouvez l'argent. L'Église n'est pas bâtie sur l'argent. Oui, l'argent peut résoudre des problèmes, mais ce n'est pas ça l'objectif de l'Église. L'Église est bâtie sur Jésus-Christ, sur l'enseignement de Jésus-Christ. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit à Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Les portes de séjour des morts ne prévaudront jamais contre l'Église. Il n'a pas dit sur l'argent, sur les prophéties, c'est sur son enseignement. Savoir Jésus-Christ de Nazareth. C'est plutôt avec l'Évangile, c'est plutôt avec le message centré sur Jésus dans tous les aspects. Quel est le message centré sur Jésus dans tous ces aspects? Son identité, sa divinité, son incarnation, ses discours sur la terre, son séjour sur la terre, sa mort, sa résurrection, son ascension, sa glorification, son jugement et sa volonté. Et tout ça, ça constitue le message centré sur notre Seigneur Jésus dans tous ses aspects. C'est ici l'enseignement aux fidèles. C'est ici l'enseignement que nous pouvons donner dans nos églises comme véritable fondement de l'Église. Et je vais finir par ceci. Quand chacun prenne garde de la manière dont il construit, parce que l'apôtre Paul a dit, j'ai posé un fondement. Les fondements déjà posés, on ne peut pas le changer. Mais que chacun de nous prenne garde de la manière dont tu es en train de construire dessus. Si vous construisez avec des chaumes, des herbes, vous savez qu'à la fin de toutes choses, le travail de chacun passera au fait. Mais si vous construisez avec des pierres, et ces pierres-là doivent être préparées afin de constituer, afin de bien construire le mur.
Mire ezala ba boss te evimbaka vimbaka te, mais mire ezala tout droit. Parce que le maître de son travail est en train de nous regarder. Le fondement ancien doit être respecté. Et la base doctrinale et fondamentale, cette base doit être respectée. Et cette base, je vous dis, elle est fondamentale. Savoir Jésus-Christ et Christ crucifié. Je vous donne le dernier verset que vous allez lire, c'est 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 10 à 11, qui dit: nous allons bâtir sur les fondements qui a été déjà posé. Alors lorsque tu prêches à l'église, tu n'as pas des choses que tu vas parler de toi-même. Il y a déjà un fondement. Alors il faut savoir maintenant comment construire sur ces fondements. C'est avec le message christocentrique. Le message centré sur la personne de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur, pour ce grande ligne sur le fondement de l'Église. Nous attendons des questions, quelques questions pour la lumière, parce que les ali, question, il y a partage, toujours partager, pour avoir la lumière sur le travail que nous sommes en train de faire, afin que que le Seigneur vous bénisse, vous qui nous regardez, Topambolibino na kombo na Yesu Christo, et oyo bazana biso sur le plateau, nous avons des questions que nous pouvons prendre et répondre par rapport à ce que nous venons de parler. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Oui, Ndeko. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, papa. Nabengami na kombo ya Pascal Walukonka. Oui. Nangina yeba kolandisa lolengo siliko talisa biso. Nangina yeba lolenge nini tokoki kotonga lelo na muboko oyo esilaki kotonga makala likolo na kolo na biso. Est-ce que bien likolo ya kolo muboko asilaki kotonga kala? Oui, oui. Lolenge ni tokoki kotonga lelo. Tolobie que moboko oyo ese tiama, moboko wana kombo nango Yesu Kristo. Koyeba Yesu Kristo. Et tant lelo kotonga na biso, esengeli ezala na message, touti kotanga le message qu'il faut pona kotonga likolo wana. Nous parlons de la naissance de Jésus-Christ parce que ça lui concerne. Nous parlons de cette naissance oyo esali pona tina na biso. Et que tokolobela lisusu liwana nkolo na biso Yesu Christ. Et memela biso nini. Parce que c'est ça notre vie chrétienne. Et c'est quoi? Il y a nkolo na biso Yesu Christ. Et memela biso nini na église. C'est ça le message. Pourquoi Christ était monté à la croix? Le message fondamental, c'est ce message-là de la croix. Mais, na kati na message wana, il y a l'amour. Il faut regarder. Façon tozo lobela wana. Bolingo eza na kati. Est-ce qu'il y a l'amour dans ce que nous sommes en train de faire? Le message de notre Seigneur Jésus-Christ peut se résumer en un seul mot, l'amour. Alors si dans notre message, il y a toujours la haine. Tata mwasi asali. Maman aleki asali. Bomaye, salaboye. Donc il n'y a pas les fondements ici. Savoir Jésus-Christ de Nazareth. C'est de cette façon que nous pouvons construire. Dans l'amour. Oui. Merci, pasteur, pour la parole. Moi, c'est Papa Anthony, mission évangélique de faible commencement Jésus-Christ. Vous avez dit, Abraham ayambaki message à Jésus-Christ, et Moïse a même témoigné que Christ est les fondements sur lesquels nous devons bâtir. Oui. Et quelle est la place des 5 ministères actuellement pour la fondation, bien dans les fondements de l'Église actuelle? D'accord, merci. Abraham, nous avons parlé d'Abraham, nous avons parlé de Moïse. Parce que tous attendaient, c'est lui qui devait venir. Vous savez, les jours où Siméon a vu Jésus-Christ, il dit,
laissez ton serviteur s'en aller en paix, parce que mes yeux ont vu le salut. Le message de Jésus, c'est dans ce message qu'il y a le salut. Le salut n'est pas en dehors de Jésus-Christ de Nazareth. C'est dans le message du salut, dans le message du salut que nous avons cru. Maintenant, le travail de 5 ministères donc, aujourd'hui, c'est Éphésiens chapitre 4, le verset 11-12. Il a donné aux uns, aux autres, comme. Mais là, on dit c'est pour l'édification. Le 5 dons ministériels aujourd'hui, c'est pour l'édification de l'Église. Et comment édifier l'Église? C'est sur ce message de Jésus-Christ de Nazareth. C'est montrer au peuple de Dieu Jésus-Christ, mais rien d'autre. Jésus-Christ seulement, qui est au centre de notre vie. C'est ça tout ce que nous pouvons faire. Pasteur, c'est ça ce que tu dois montrer au peuple de Dieu. Évangéliste, ton message doit tourner autour de Jésus. C'est ça ce que tu dois donner au peuple de Dieu. Apôtre, prophète, non, tu ne dois pas te limiter seulement aux prophéties comme on voit aujourd'hui. 5 minutes, tu commences l'introduction et ce sont des prophéties jusqu'à la fin. Non, le peuple est construit avec ce message de Jésus. C'est pourquoi la Bible dit pour l'édification des saints. Et cette édification-là, ce n'est pas avec notre message de notre famille, mais c'est le message de notre Seigneur qui nous a donné. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Oui, bonsoir, pasteur. Bonsoir. Moi, c'est le berger aussi Mananga. Oui, nous venons de vous suivre avec attention. Et ma question est de savoir, puisque vous venez de dire que l'Église n'est pas bâtie sur les dons spirituels, mais plutôt sur la personne de Jésus. Alors, comment est-ce que les dons spirituels peuvent-ils contribuer à l'édification des saints dans les fondements de l'Église d'aujourd'hui? Merci beaucoup, berger aussi. Vous avez parlé des dons spirituels. Les dons spirituels viennent de qui? Ce sont les dons qui viennent de notre Seigneur. Ok? Ces dons-là doivent nous donner la lumière. Et cette lumière doit tourner toujours sur la parole de Dieu. Ok? Ça édifie. Parce qu'il y a d'autres choses, à un moment donné, qui ne sont pas écrites. C'est des choses qui concernent la vie des gens. Et ces dons doivent ramener le peuple toujours à Christ. C'est ça la contribution. Ce n'est pas ce que nous voyons aujourd'hui où, si on donne une prophétie à l'Église, c'est seulement pour que tu vas avoir l'argent. Mais il n'y a pas de prophéties qui doivent ramener le peuple dans la bergerie. Ramener le peuple à Christ. Voilà la contribution des dons spirituels. Vous avez vu les prophètes qui ont parlé dans la Bible. Ils allaient même chez les rois. Batalisi bakonzi. Voilà ce que Dieu dit. Voilà ce que Dieu dit. Samuel n'a pas eu peur d'aller chez Saoul pour lui montrer que le Seigneur t'a déjà rejeté. Dieu parle à ses prophètes. Il y a des dons, mais que tous ces dons puissent nous ramener vers le Seigneur Jésus. C'est ça la contribution des dons spirituels dans l'Église, pour le fondement de l'Église. Bonsoir, pasteur. Bonsoir. Moi, c'est évangéliste Jacques Ulunga. Ma question est celle-ci. Parce que vous venez de nous parler sur... nous avons compris que l'Église est bâtie sur l'enseignement des apôtres. Or, l'enseignement des apôtres, c'est l'enseignement de Jésus-Christ. L'enseignement de Jésus-Christ, c'est l'amour. Est-ce que nakati ya bolingo oyo bongi tote ya batu, to la kisa batu, pour na kotonga Église, il peut y avoir aussi batu oyo baye na kati na Église, mais toujours remarqué que bazotika pe misala mabete, malgré l'enseignement est donné, bazotika kaka misala mabete, parce qu'on a prêché l'amour qui est le Seigneur Jésus-Christ. Que devons-nous faire pour na batu ya lolengi wana? Les chasser, tout qu'on continue à enseigner bango. Et la sous-question est celle-ci. Chaque jour, dengue dans Actes chapitre 2, le Seigneur a ajouté ceux qui étaient sauvés à l'église. Ce qu'on a dit, babanani oyo bazala qui sauvé. D'accord. On dit que le message qui est centrique, la base c'est l'amour.
Et puis ozoloba ke bato totei bolingo ba changer te, alors que faut-il faire? Il faut les chasser de l'église. Et je vais te dire que tu ne peux jamais chasser quelqu'un de l'église, parce que les gens là qui sont venus à l'église, yondo memaki bangote. Même ce côté qui tu n'as pas la capacité de les amener. Et puis tu n'as même pas le pouvoir de changer quelqu'un. Toi, ton travail c'est de prêcher. Moutoua bongo la rabatouane, un jour il va ko bongo la batouane. Ce qui ba ngomo ko ba milongo eli, l'église, ça va. Mais pas toi chasser quelqu'un de l'église. Non, non. Prêchez seulement cet évangile. Mais l'évangile de Jésus-Christ a une puissance. Hein? Parce que Paul dit ceci, mon évangile ne repose jamais sur un discours persuasif, mais sur la démonstration de la puissance de Dieu. L'évangile de Jésus a une puissance de transformer. Ce n'est pas toi, toi prêche seulement. C'est pourquoi la Bible dit, dans tous les moments, prêche l'évangile. Il faut prêcher l'évangile. Il faut manifester cet amour. Et c'est Jésus-Christ qui va changer Batounaye. La deuxième question au Lobinini, parce que nous arrivons à la fin. Ceux qui étaient sauvés, nous allons faire le travail. Nous prêchons. Ceux qui sont sauvés, c'est ceux qui acceptent le message de l'évangile. Ils viennent à Christ. C'est le Seigneur qui les amène dans l'église. Parce qu'ils ont écouté le message, ils ont pris la décision. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous accorde sa grâce. Amen. Merci d'être venus. Et nous vous bénissons aussi, vous que nous avons suivis. Vous avez suivi cette émission. Que le Seigneur vous bénisse là où vous êtes. Koloape Sabino Oyobino Bozangi, parce que nous parlons de lui. Suivez-nous toujours sur cette chaîne. Il y aura un autre numéro le dimanche prochain à la même heure et sur la même chaîne. Il y a le numéro qui passe au bas de l'écran et il y a aussi notre chaîne YouTube. Tout passe au bas de l'écran. Que le Seigneur vous bénisse. Si vous avez besoin de nous, vous nous appelez et nous allons nous entraider sur ce que nous avons aussi la capacité de faire. Soyez bénis. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Le Parvis, c'est une émission évangélique qui nous apprend le salut et l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et cette émission va se passer tous les dimanches de 19h50 à 20h20 sur les antennes de RTGA Monde. Au travers de cette émission, nous allons entrer en profondeur à connaître le Seigneur. Tous les dimanches de 19h50 à 20h20. Je viens m'accrocher.